Monsieur le Président du Bureau de coordination de la société civile Patient Bachambé, en même temps vous êtes l'un des membres du cadre provincial de plaidoyer pour la paix et la cohésion sociale. Bonjour. Ah oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis modérateur ou coordinateur du cadre provincial des plaidoyers pour la paix, évidemment également le président de la société civile Sud Kivu. Mais dans ce cadre, c'est à travers le cadre des plaidoyers que nous avons organisé ce forum pour la paix, la cohésion sociale et la prévention de conflits électoraux. Alors, en organisant des assises de telle envergure, qu'est-ce que vous voulez exactement amener au sein d'une communauté congolaise que nous sommes? Oui, merci pour la question. C'est que il s'est avéré un constat fait que notre province est en train de traverser des crises interminables de sécurité et d'autres questions troublantes qui menacent la paix. C'est tous les jours qu'on note des cas de kidnapping, des cas de résurgence des groupes armés, mais également des phénomènes qu'on appelle phénomènes corps sans vie. Et donc il y a beaucoup de questions qui menacent la paix, la sécurité dans notre province. Et il était question que les communautés puissent se lever en vue de pouvoir réfléchir sur quel serait leur rôle et le rôle des acteurs clés qui peuvent influencer la paix et la sécurité dans notre province. Il vous souviendra aussi que plusieurs initiatives ont été entamées dans la province, mais ces initiatives-là étaient amorcées par les décideurs, amorcées par les pouvoirs, amorcées par les politiques. Et donc c'est tout à fait une photo qui était présentée et des approches tout à fait préparées peut-être. Et c'est ce qui fait que les résultats n'ont pas été concluants. Alors pour ce faire, nous avons réfléchi à une initiative où les communautés elles-mêmes se décident de pouvoir lever les tons, se mettre ensemble, créer un espace d'échange, de dialogue pour décider de la fin, n'est-ce pas, de ces groupes armés, décider du retour de la paix et vraiment d'un Sud Kivu pacifié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette grande activité, ce forum pour la paix, la cohésion sociale et la prévention de conflits électoraux, parce que nous savons bien, nous sommes dans une période vraiment électorale et il est vraiment tout à fait normal que nous puissions tirer des leçons, n'est-ce pas, des élections de 2006, des élections de 2011 qui, après qu'elles soient tenues, il y a eu effusion des sangs. Et nous avons dit, il n'est pas question pour Sud Kivu, après les élections qui se préparent le 23 décembre, ou pendant ces élections, il y ait effusion des sangs. Nous ne voulons pas de violence et il faut les prévenir et il faut aussi savoir comment les gérer pacifiquement. Et donc, nous voulons mobiliser et sensibiliser tous les acteurs clés, les leaders politiques, les leaders sociaux, les confessions religieuses, les BAMI ou les autorités coutumières et vraiment les autorités qui sont là, administratives, de pouvoir considérer qu'il y a lieu de s'asseoir et de réfléchir, n'est-ce pas, sur les défis et sur l'avenir d'un Sud Kivu pacifié, raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans ces assises. Alors, vu que ce sont des assises d'une importance capitale et des assises d'espoir pour des personnalités qui seront des gens qui sont affusés, des régions où il y a des troubles à l'ordre, est-ce que 3 jours pourront être suffisants, monsieur le modérateur, pour qu'aujourd'hui les sites qui vous puissent espérer respirer les calimets ou fumer les calimets de la paix? Ok, je crois qu'il y a la question du temps de débat que vous évoquez. Évidemment, nous espérons que la manière dont les choses ont été intelligemment préparées, les 3 jours suffiront, de sorte qu'au bout de ces 3 jours, on arrive à un acte d'engagement qui sera signé par toutes les parties prenantes, de sorte qu'il soit considéré comme une feuille de route que nous allons suivre. Je crois que la grande question ne sera pas seulement la formulation des engagements ou des recommandations, mais ça sera beaucoup plus le suivi et l'exécution de ces engagements.
Et nous avons un partenaire, des partenaires du SAID, qui nous soutient financièrement et qui est prêt à nous accompagner pour que le suivi de ces recommandations, de ces engagements, de ces résolutions soit effectif.